section, et la femme me dit, mais nous, on n'a pas de relation, on ne peut pas parler. Pourquoi tu me demandes? Et surtout, la tradition voulait que quand une femme n'a pas lavé, elle ne peut pas parler à un homme. C'est dans la tradition. Cette femme est venue chercher de l'eau, il pouvait parler à un homme. Mais je viens venir qui brise les mentalités. Je dis brise les mentalités, frères et sœurs. Les coutumes sont brisées par Jésus de Nazareth. On n'est plus sous la loi, on n'est plus sous les traditions, les coutumes sont brisées au nom de Jésus. Sans les traditions, sans les coutumes. Nous, on a Jésus, on marche avec Jésus. Jésus savait que cette femme est venue chercher de l'eau, il n'a pas lavé. Je lui parle au nom de Jésus. Sortons des coutumes, sortons des traditions, sortons des systèmes. Je dis, il est venu enterrer toutes ces choses. Il est le roi des rois, c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui la vie, c'est lui qui donne la vie. Bon, on va finir. Ok. Seigneur lui dit à la femme, tu n'as rien proposé, et le puits est profond. Il dit, si on s'engage à l'évangélisation, le puits est profond, tu n'as rien à la main. Comment tu peux me donner de l'eau? Je lui dis, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Cette femme s'approche de l'eau. Cette femme qui était un peu éloignée de Jésus. Cette femme qui connaissait son Dieu. Depuis quand tu viens à l'église, tu fais comme figurant. Mais le jour viendra où tu connaîtras Jésus de Nazareth. Et celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit. On ne vit pas à l'église, on n'est pas catholique, on n'est pas protestant. On a rencontré Jésus. En fait, on n'a pas de religion, nous. On a rencontré Jésus de Nazareth. On a rencontré Christ. On nous appelle l'évangile parce qu'on suit la lettre, on suit la Bible à la lettre. Nous voulons seulement parler de Jésus. Jésus. Et je prie que tu fasses l'effort de pénétrer, que le Saint-Esprit t'anime. Que quand tu reçois, tu peux le faire autant de fois. La confession de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Des temps, répète-les. Je ne sais pas, beaucoup ont été vendus dans leur tradition. Dans leur famille, ils ont été vendus. Autant de fois, frère, même tout seul, répète encore, même dans ta chambre, tout seul. Je donne ma vie au Seigneur, je brise le lieu de la coutume, je prie. J'ai été vendu, je sors de la coutume. Je sors de mon éternel. Répète-le, et puis c'est que tu déclares, c'est que tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Jésus est vivant, tu seras sauvé. Répète-le autant de fois, frère. Autant de fois. Répète que je crois. Je répète que je confesse que Jésus de Nazareth. Confesse-le. Alors, quand tu acceptes Jésus, il y a le Saint-Esprit qui pénètre en toi. On peut le voir. Je peux le voir. Je ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit ou pas. C'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait, frère. Et ma prière est que tu possèdes le Saint-Esprit. Ma prière est que tu aies le Saint-Esprit. Parce que quand Jésus viendra enlever, seulement ceux qui ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va attirer les siens vers les auteurs. Vers les auteurs. Or, il dit la chair est contraire à celle de l'esprit. Quand tu aimes toutes les choses de la chair, quand tu aimes toutes les choses de terre, c'est le signe que ton Saint-Esprit là est douteux. Je ne dis pas dire que tu te promènes une nuit. Non, loin de là. Je ne dis pas dire que tu marches à pied si tu peux acheter loin de là. Mais quand tu as, cherche le Saint-Esprit. Cherche le Saint-Esprit, cette voix intérieure, cette eau vive. Quand tu sais que je fais le mal, je ne répands tout de suite. Il est le Seigneur, le Seigneur. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif. La femme lui répond, je n'ai point. Je lui appelle et dit, la femme dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif. Va, lui dit, Jésus, appelle ton mari. Ok. Jésus dit à la femme, je vais te donner de l'eau, mais il voulait quand même trouver cette femme qui a bien commencé. Bon, je lui donnerai de l'eau à boire. Va appeler ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Et puis c'est la réponse du Seigneur. Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris. C'est-à-dire, cette femme était comme une femme de tout le monde. Et la femme, il a laissé un mari qui ne lui appartenait pas aussi. Là, je suis au 9 du message pour finir.
Cette femme avait laissé un mari qui n'était pas le sien. Sûrement, cette femme avait une belle maison, une belle vie, parce qu'elle était prostituée. Tu sais, nous, à qui parfois, les gens, les députés aujourd'hui, c'est les députés, les excellents, on appelle, je ne sais pas moi, les honorables. Ils achètent facilement les maisons, les villas à ces femmes-là. Donc, sûrement, cette femme, par rapport à ces femmes mariées, qui se lèvent tôt pour aller travailler, qui n'avaient un peu la vie moyenne, elle avait le standing élevé. Et pourquoi elle ne voulait pas déjà aller au puits le matin? De peur qu'elle croise d'autres femmes. Le soir qu'elle croise d'autres femmes, elle n'était pas. C'est toi qui prends les hommes, le mari des autres. Donc il avait un standing. Assurément, elle avait déjà la télé. Nous, parfois, qui nous avait la télé, cette femme, il est né qui avait la télé. Cette femme-là, elle avait un beau standing élevé. Mais elle prie aussi. Elle savait que le Dieu d'Abraham était Dieu. Et alors, je vis pour l'éprouver. Il n'était pas le Dieu, je vis est prophète. Il sait lire nos cœurs. Tu peux tromper ton pasteur, ton mari, ta femme. Mais je vis est présent. Je vis voir tout ce qui se passe en toi. Et la vie de cette femme n'est pas loin du salut. Elle a vu. Il est Dieu. Il a mis dans une discussion. Souvenez-vous d'un homme riche qui avait tout. Il a regardé seulement parce que Dieu, je lui ai dit, va vendre tout. Il n'était pas loin du paradis, du royaume. Je lui ai dit, va vendre tout ce que tu as donné aux pauvres. Il est retourné. Il a préféré vivre riche et aller à l'enfer. Mais Jésus est prophète. Et il a vu l'état de cette femme. Malgré qu'il était petit, il s'engageait dans la discussion. Jésus le poussait à accepter, à avoir le salut. Appelle ton mari. Il a accepté, je ne peux les marier. C'est ça que tu as dit, frère. Parce que c'est lui que même que tu as laissé à la maison n'est pas ton mari. Alors la femme dit, oh, il a dit, tu es prophète, qui t'a dit que j'ai laissé un mari. Qui t'a dit que j'avais fait un homme déjà dans ma vie. Et puis, il reconnaît que tu es prophète. Il dit, oui, moi aussi je prie. Je suis des religions catholiques, musulmanes, protestants. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu qu'il faut adorer, c'est à Jérusalem, dans la contrée de Judée. Judée réclamait le véritable Dieu. Femme lui dit, c'est un peu la réponse aujourd'hui. C'est la femme, on dit l'église, l'heure est venue où ce sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem. C'est pour dire que ce n'est pas parce qu'ils sont partis en Israël que nous sommes les meilleurs. Non, Dieu est partout. Amen. L'heure est venue, je lui dirai, non, peut adorer sur cette montagne. Vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Ce n'est plus à Jérusalem cette montagne. Je vis des femmes, lui dit, je vis, crois-moi, l'heure vient et sera lui sur cette montagne à Jérusalem qui nous adore le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons quand il s'agit des Juifs. Ce n'est pas grave de commentaires. Mais je dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Sois dans la vérité et reçois le Saint-Esprit, là tu es vrai. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est ce qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Il savait que le Messie allait venir. Quand le Messie viendra, il nous annoncera. Et Jésus se révèle, lui qui s'est caché, mais devant cette femme, elle se révèle, je le suis, moi qui te parle. Ok. On a vu un peu la croissance de cette femme. Peu importe, parfois tu es depuis longtemps à l'église, mais la discussion qui engage, c'est un jour, mais toi, ça peut engager 2, 3, 10 ans. D'abord, pour lui, Jésus n'est qu'un juif. Entre nous et les juifs, il appelle Jésus comme juif, comme tout autre juif. Après, avec le temps, il vient toujours à l'église, Jésus c'est un juif, il a eu la révélation. Il faut que ta révélation grandisse. Après, il a compris que Jésus, non seulement il était juif, il était aussi prophète. Non seulement il était prophète, donc il a continué à croire que Jésus est prophète, il est prophète. Cet homme qui est juif, cet homme qui est prophète, non seulement il est prophète, il est aussi le Messie. Non seulement le Messie, il est aussi le Sauveur. Donc si je m'accorde à cet homme, il peut avoir quelque chose que le monde ne peut me donner. Il est venu chercher de l'eau
L'eau, c'est la vie. Avec l'eau, assurément, il pouvait préparer pour celui qu'il a laissé à la maison. Assurément, il allait faire le ménage. Mais Jésus lui dira, j'ai une autre eau que quand tu le bois, tu deviendras une source de bénédiction. Ok, je continue pour finir. Pour finir. Alors la femme 28. Donc je le suis quand il a rencontré Jésus le Messie. Je le suis moi qui te parle. Quand il a raconté ce que les prophètes ont annoncé. Quand il a raconté en personne, à live. Et je vis qu'il a entendu parler. Quand on raconte Jésus, on ne reste plus le même. Il avait dans ses mains la cruche. Et il n'avait pas encore épuisé l'eau. Son but était de prendre de l'eau et ramener à la maison pour préparer. Vu son passé kilométrique, vu son passé un peu bizarre. Je disais, il ne pouvait pas parler à Jésus parce qu'il avait besoin d'eau. Mais quand il a rencontré Jésus, fils de Dieu, quand il a rencontré le sauveur de l'humanité, Jésus est plus que la cruche. Jésus est plus que l'eau qu'il allait prendre pour préparer pour celui qui l'attendait. Jésus est plus valeureux que l'eau qu'il allait prendre. Jésus est plus valeureux que la cruche. Jésus est plus valeureux que le méfait qu'il allait faire à la maison. La cruche, c'est ce vase-là où il y avait une jauge, on mettait, et puis on versait dans la cruche. Pour lui, c'était la cruche, c'était un peu la vie. Mais juste sa rencontre avec le Seigneur, ça a changé sa vie. Je suis le Messie, moi qui te parle. Il a fait confiance. Cet homme, il n'est pas autre chose. Il est la vie. Avec lui, je peux avoir ce que je désire. Il a abandonné la cruche. Le message de ce matin, es-tu prêt à abandonner